cow-boys, ils ont des chapeaux et les Indiens des plumes sur la tête. Alors celui qui trouve un chapeau est un cow-boy et celui qui trouve une plume, un Indien. Et si je porte un chapeau à plumes, je suis quoi? Fais voir. Ah ouais, tu peux être un cow-boy ami des Indiens. C'est pour ça qu'il a mis une plume. Ouais, tu peux surtout être un chien qui va mourir à nouveau. Parce que c'est l'ancien chapeau du capitaine et qu'il aime pas trop qu'on touche à ses vieilles affaires. C'est un sentimental qui garde tout. Pour une fois que je trouve un truc bien. Moi, j'ai trouvé plein de trucs bien. Michel, à ton avis, c'est plutôt cow-boy ou indien ce que j'ai mis là? C'est plutôt cow-girl. Et c'est bien? C'est pas terrible, c'est les femmes des cow-boys. Elles portent pas d'armes, sauf Calamity Jane. Et tu vois pas que tu t'es habillé en gonzesse? Hein? Non, moi je trouve ça très joli, alors je le garde. Si je mets une plume sur la tête, je ressemblerai à une femme indienne. Toi, si tu mets une plume sur la tête, tu vas ressembler à une poule. Mais une poule indienne ou une poule cow-boy? Et au fait, Michel, dans ton jeu, c'est qui les gentils et c'est qui les méchants? Les méchants, c'est les cow-boys. Ils massacrent les Indiens. Ouais, et ben je veux être cow-boy, moi. Alors, les Indiens, pour se venger, ils torturent les cow-boys. Ouais, bon, ouais, je veux être indien alors. C'est quand même bête. Avec le chapeau du capitaine, je pouvais tout faire. Et ce sera en fonction de ce que vous trouvez. Allez, cherchez tous. Ah! Quand je pense à tous les acariens qu'il y a là-dedans. Oh, pardon. Bon, ça ira. On va jouer parce que sinon on va y passer la nuit. Alors, Fantomate, tu es un Indien. Ouais. Toi, petit vampire, en fait, t'es un cow-boy qui connaît les Indiens, mais qui est pour les cow-boys. Donc, t'es avec moi. Et toi, Marguerite, t'es... Je suis ta femme avec une arme, là. Non, t'es une fermière, mais t'es avec moi aussi. C'est dégueulasse. Je suis tout seul contre vous tous. Ça va être un massacre. Ah, désolé, Fantomate. C'est comme dans la réalité. Attendez, il manque Claude. Hé, Claude, t'es où? Il faut absolument que tu te trouves une plume. Claude! Claude! Claude, montre-toi. Claude! Je sais que tu es là. Claude! Claude! Mais il est où ce mal embouché? Claude! Bon, allez, Claude, ça suffit. Montre-toi maintenant. Il est là! Je l'ai trouvé! Ben, qu'est-ce que t'as, Claude? Mais qu'est-ce que tu fais, Claude? T'es assis sur un œuf? Je comprends. Il couve pour que l'oiseau sorte. Il y piquera ses plumes et il sera indien avec moi. Ça a pas l'air d'aller fort. Claude? Oui, et maman? Oui, maman? Et le premier qui s'approche, je lui mets un coup sur la caboche, qui va s'en rappeler toute sa vie, hein? Maman! Hey, maman, c'est interdit de se faire une omelette avec quelques œufs? Crétin de crocodile! Tu ne vois donc pas que ce sont tes propres enfants? Si vous voulez de l'omelette, vous avez qu'à acheter les œufs de poule. Dis pas de bêtises. Avec quel argent? Vous avez qu'à trouver le travail, bande de feignasses, hein? Du travail? 10 points de gros mots et laisse-moi passer. Ah, c'est point mes fils, c'est des œufs. Crevons le cerveau reptilien! C'est bon! On est là! Papa, c'est nous! Sacré nom, c'est bien mes fils. Mais comment c'est-il qu'on va nourrir toute cette ribambelle de progéniture? Et qu'est-ce qu'on mange, papa? Maman? Hé, Claude, tu me donnes ton œuf? Donne l'œuf à la fermière, Claude. Oui. Oh là là, faut le laisser tranquille. Il vaut mieux aller chercher maman ou le capitaine. Ils sauront peut-être quoi faire. Sur un œuf, dites-vous? Ah, je sais que Claude a subi des traumatismes dans son enfance, mais allons voir.
Claude? Ouais, je suis là. Bonjour, maman. Ça va, maman? Quel est cet animal étrange? Bonjour, papa. Moi, je sais pas. Et je me suis réveillé sur un œuf et qui se craquelait. Et puis, il y a cette bête qui est sortie de là. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame. C'est une poule? Bonjour, monsieur. J'ai jamais vu une bête pareille. Et descendons la montrer au capitaine. Bonjour, messieurs. Ben alors? Qu'est-ce que tu fais, Claude? Tu nous suis avec ton fils, là? Oui? Et tu viens avec moi? Oui, maman. Bonjour, madame. Et cet œuf se trouvait dans le grenier. Et oui, capitaine. Et un œuf gros comme celui d'un croco. Ah, mais bien sûr, à présent cela me revient. C'est un œuf que j'ai rapporté de l'île Bourbon lors de l'expédition où j'ai mis à feu et à sang le village de la Possession. Les enfants, je pense que nous nous trouvons en présence d'un dodo. Le dernier dodo. Dodo? C'est quoi? C'est une sorte de dinde qui pullulait sur l'île, mais dont l'espèce est aujourd'hui éteinte, victime de l'appétit des hommes. Comment ça? Vois-tu, Michel, cette île se trouvait sur la route des épices, la route des Indes. Après un long voyage en mer, les navires y faisaient souvent escale pour se réapprovisionner en eau fraîche. La chair de cet animal était fort appréciée des équipages lassés du porc salé et des harengs. Peu de temps après la découverte de l'île, l'animal disparaissait. Oh ben c'est super. On va pouvoir y goûter. J'adore la dinde. Oui? Et tu touches pas à mon fils, toi? Maman. C'est dingue qu'il les ait toutes mangées alors que ces bêtes parlent mieux que des perroquets. Ah, Michel, sache que les marins de ces temps n'entendaient que la voix de leur ventre. Bon, Claude, tu lui arraches une plume et tu viens jouer avec nous à l'Indien? Et personne ne touche à mon dodo, compris? Oh là! Si on ne peut plus s'amuser. De toute façon, il se fait tard. Et à propos de dodo, je crois que je vais rentrer. On continuera mon jeu demain. D'accord? Salut, copain! À demain, les amis! Bonne nuit, Michel. Au revoir, monsieur. Allez, dodo. Oh, Y a quelqu'un? Bonjour, bonjour, madame. Mais c'est pas bientôt fini, ce pataquès? Bonjour, monsieur. T'as raison, il est insupportable, ce volatile. Volatile. Qu'est-ce que vous faites? Coucou. Chut! Eh, maman, tu veux bien jouer avec moi? Chut, allez, dodo. Tu fais quoi? Tu viens? Claude, tu vas lui clouer le bec à ton fils, oui? Bonjour, madame. Non! Dodo! Dodo! Qu'est-ce que je m'ennuie? La ferme! salut, les copains! Salut! Oh là là, vous avez l'air super fatigués. Oh, m'en parle pas, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Mince alors! Et ils sont où, Claude et Fantomate? Ils dorment? Et non, Claude est avec son dodo, et Fantomate est puni. Punis? Ouais, le capitaine a reconnu sur sa tête la plume bleue de son vieux chapeau. C'est bête, hein? Marguerite a dû rendre son costume. Il paraît que c'était la robe de sa mère. Ah bah nous v'là bien sans Indien. Et Michel? Et les Indiens? C'était des types genre grande gueule qui la fermaient jamais? Quoi? Non, je crois pas. Pourquoi? Et parce que moi, maintenant, je sais que c'est pour ça qu'ils ont été massacrés, les dodos. Qu'est-ce que tu racontes? Et oui, c'était sûrement pas pour leur viande, hein, parce que moi, j'ai pas trouvé ça bon à bouffer. Quoi? Ouais! L'Indien est venu manquer pour jouer! Wow! Quand même, t'exagères! C'était le dernier dodo! Et le dernier dodo, vivant. Eh mais t'inquiète, j'ai déjà vu le fantôme de cette dernière bête traîner dans le poulailler.